Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, en cette belle journée de mardi qui s'annonce ensoleillée et bien chaude, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Roa-Tehei. Yaorana. Yaorana. Tu vas bien, Antoine? Ça va bien. Bon, alors aujourd'hui tu viens nous voir en tant que président de la Fédération des associations des jeunes de Punaauia, ou AFAJP, pour nous parler d'un déplacement important qui va avoir lieu du 20 au 29 avril et qui va être une grande rencontre sportive autour du volleyball pour ces jeunes des quartiers prioritaires. Je te laisse la parole, explique-nous un petit peu ce projet. Merci, bonjour ITFM de m'avoir accueilli dans votre studio. Oui, effectivement, nous allons déplacer pendant le mois d'avril, du 20 avril au 29 avril, dans un pays néo-zélandais, en Nouvelle-Zélande, spécialement à Manukau, Otara, pour une grande compétition. C'est la 18e Challenge international de volleyball de Manukau à Otara. Donc c'est la première fois les jeunes des quartiers prioritaires de la commune de Punaauia participent. C'est pas, je dis la première fois à partir de ça, mais sinon il y a des clubs, des grands clubs ici à Tahiti qui participent, comme Pire Air, comme Tefana, comme Huenema. C'est des grands clubs qui ont participé d'ailleurs à ces challenges-là, et même Pire Air avait remporté à une époque avec Tefana. Et par contre cette année, on s'est dit, bon, écoute, en jouant par ici, on va faire déplacer nos jeunes de quartier prioritaire. Alors ces jeunes, ils vont donc rentrer dans cette compétition, parce que c'est une compétition internationale, tu l'as précisé. C'est des jeunes qui ont de quel âge à quel âge? Ah, c'est des jeunes adultes. Hein. D'accord. Quand je parle des jeunes adultes, la plus jeune, si vous voulez, au niveau des filles, la plus jeune, elle a que 14 ans et demi. Hein. D'accord. Non, elle a 14 ans et demi, mais tout le reste, c'est des jeunes adultes. C'est des jeunes adultes. D'accord. Alors justement, c'est des équipes qui sont déjà constituées, c'est des équipes que vous avez construites autour de ce projet-là. Comment ils sont préparés, ces jeunes, à cette compétition? Oui, c'est un projet de longue haleine, hein. Donc c'est pas un projet qu'on peut préparer en 2 mois. C'est un projet de longue haleine, donc on a pris un an à 2 mois à le préparer, ce projet-là. Donc on savait déjà, on s'est renseigné. Effectivement, on nous a emmené des communiqués en disant oui, effectivement, en 2019, en 2018, ils n'ont pas mis en place. En 2019, il y aura. D'accord. Et c'est à partir de là que le projet est né. D'accord. Donc tout ça, autour de ça, il y a toute une administration qu'il faut préparer, il faut faire voter, etc., préparer les budgets, et après tout est calé, informer les présidents et informer les jeunes. Et donc comme c'est un grand projet international, non, c'est pas n'importe quel jeune qui vont aller, c'est sélectif. D'accord. Justement, comment ça s'est elles se sont montées, ces équipes? C'est des jeunes qui sont par ailleurs dans d'autres clubs et qui là sont regroupés sous la bannière de Punaauia, ou c'est vraiment des jeunes qui sont issus de clubs sur Punaauia? Oui, effectivement, c'est des jeunes, d'abord, c'est des jeunes qui jouent dans les interquartiers de Punaauia. Tous les week-ends, nous, on a samedi, on a futsal, dimanche, on a volleyball. Et ces jeunes-là, ils sont issus des quartiers, et en même temps aussi, eux, ils jouent aussi dans les grands clubs. Ils jouent aussi dans des grands clubs. Et là, comme ils jouent dans les quartiers, ils viennent, ils ont dit, bon, on va venir porter le fanion de notre commune. D'accord, très bien. Donc vous partez du 20 au 29 avril, on l'a dit. Donc c'est une grosse logistique. Vous emmenez combien de jeunes? En tout, au total général, nous allons partir avec 36 joueurs. Ouais. En total général, 50. D'accord, voilà, d'accord. 50. 36 joueurs, et donc Ouais. le stade... 2 équipes garçons et une équipe filles. Ouais. D'accord. Alors j'imagine que pour eux c'est un rendez-vous important, parce que peut-être que certains ont déjà été dans ce genre de compétition, ou pour eux c'est une nouveauté de partir à l'international? Il y en a qui ont déjà joué dans des compétitions. Hein. Dans des compétitions internationales, il me semblerait, dans l'équipe que j'emmène, il y a 1 ou 2 qui ont déjà participé. Mais tout le reste, non, c'est la première fois qu'ils ont participé. Et d'ailleurs, sur ce projet-là, au total des 50, il n'y a que 10 qui ont déjà mis le pied en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est pour ça que...
il y a une quarantaine, mais la plupart c'est les jeunes qui n'ont jamais mis le pied en Nouvelle-Zélande. D'accord. C'est la première fois de leur vie. D'accord. Donc ça va être un grand moment à tout point de vue, humain et au niveau sportif. Oui. Donc tu le disais, il y a un staff autour de ces jeunes. Comment ils appréhendent justement, parce que j'imagine que ça fait partie des discussions un petit peu autour des entraînements. Comment ils appréhendent cette nouvelle aventure? Eux, ils apprennent bien, hein, ils apprennent bien ça, et ils sont très motivés à y aller. Ils s'entraînent, disons qu'ils s'entraînent déjà dans leur club ou dans les quartiers, hein, ils s'entraînent, mais on les regroupe une fois par semaine le samedi pour la cohésion. Il faut travailler sur la cohésion. Pour l'entraînement, pour le principe de jouer, ils savent jouer, mais il faut travailler sur la cohésion. Hein, parce qu'il faut avoir une entente. Il y a tout un, comme on dit par les gens du Nord, il y a un schmilblick qui se met autour pour que, voilà. Il y a donc, toute une alchimie voilà, qui va prendre. alchimie. Non mais schmilblick et alchimie, c'est très bien, c'est de très beaux synonymes, j'adore. Ouais. Alors dis-moi, toi en tant que président, Antoine, de cette fédération des associations de jeunes Punaouia, tu vas faire partie du voyage? Oui, effectivement, en tant que président, hein, je vais faire partie du voyage, et autour de ça, il y a, on a un coordinateur, on a même une secrétaire qui va suivre. Il y a du personnel de cuisine, de la lingerie, du secourisme. Bon, l'année prochaine, vous prenez quelqu'un d'ITFM et puis je vous accompagnerai volontiers. Il y aura pas de souci, mais au contraire, parce que c'est notre point faible, c'est les médias. Les médias. Donc oui, au niveau du média, il faut quand même partir et informer les gens. Ouais. Et c'est très important la communication. Exactement. Et de toute façon, avec tous les jeunes que vous embarquez, il y en a bien un ou deux qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux et qui vont nous envoyer des images. Oui, effectivement, j'avais même dans les officiels qui partent, on a même un interprète. Ah bah oui, ça il faut. C'est l'interprète. D'ailleurs, c'est l'interprète qui fera le média. D'accord. Bon bah super. Donc on compte sur de belles images. Voilà. Alors ce déplacement qui, j'imagine, a un certain coût, c'est essentiellement porté par la commune de Punaouia. Oui, mais disons que au niveau de ce projet, quand j'avais préparé le projet prévisionnel, il était à hauteur de 7 millions. On est quand même 50. Hein. Donc dans les 50 millions, j'ai réparti. Bon, je me rappelle pas, je peux plus dire en pourcentage. Non, mais je te demande pas oui. les détails. Je dis simplement, Oui. c'est la commune de Punaouia qui c'est supporte pas la le budget. commune, c'est pas la commune de Punaouia qui porte la totalité du projet. On a demandé pour ce projet-là 1,5 million à Punaouia de nous aider. Le reste, les jeunes ont participé, ils ont mis aussi la leur dedans, et à la fédération, nous avons organisé aussi un bal. On a fait des recherches de fonds pour compléter ce budget, pour emmener ces 50 personnes en Nouvelle-Zélande. Il y a des sponsors là-dedans? Il y a des sponsors, mais ils ne nous donnent pas en finance. Ils nous sponsorisent uniquement au niveau des maillots. D'accord. Hein, des maillots, tout ça pour la publicité. D'accord. Il faut toujours prendre, c'est toujours. Ah mais bon à oui, prendre. De toute façon tous les sponsors sont bienvenus dans ces projets qui sont assez importants à monter. Alors qu'est-ce que on n'a pas dit sur cette manifestation, sur ce prochain déplacement en Nouvelle-Zélande points sur lesquels tu aimerais communiquer? Oui, non, disons en Nouvelle-Zélande, on va rencontrer des grandes équipes. Hein. Oui. Il y a Samoa qui vient, les deux Samoa qui viennent. Hein, il y a des équipes de toute la Nouvelle-Zélande qui arrivent. Hein. Il y a Fidji, il y avait Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est tout le Peut-être, Pacifique. il y a aussi, ici on est trois à aller. Hein. Il y a Ah oui. Tefana, il y a Pirée et il y a nous. D'accord. Hein. Donc j'ai vu là-bas, bon ils n'ont pas encore finalisé, j'ai vu en prévision, il y a 18 équipes masculines. Il y a 12 équipes féminines pour l'instant inscrites. Ouais. Hein. Donc c'est un coup. Ouais. Hein. Sinon, aujourd'hui, je peux dire à la population de Punaouia d'abord que nos jeunes, ils ont les deux pieds dans l'avion. Ouais. On a, ça y est, c'est réglé, c'est payé le billet d'avion. Mais autour de ça, je les emmène, ces jeunes-là, j'ai pris aussi quand même une assurance. Bien sûr, il vaut une, mieux. Une grande assurance, Ouais. hein, qui gagne d'ailleurs. Ouais. J'ai assuré là-bas. Les jeunes, quand ils mettront leurs pieds dans l'avion, pendant les 10 jours de séjour là-bas jusqu'au retour, quand ils remettront le pied ici, c'est là que l'assurance va
Donc j'ai pris une assurance qui est très importante, même si ça va coûter cher à la fédération, c'est pas grave, mais la protection qui est autour, c'est une protection très importante. En cas d'accident là-bas, ils sont à l'hôpital, c'est pris en charge par l'assurance. En cas de décès là-bas, c'est pris en charge par l'assurance pour tout ramener le corps, tout ça, et d'autres problèmes. Hein. Bien sûr, tous les problèmes logistiques. Tous les problèmes logistiques que la fédération va subir là-bas. L'hébergement là-bas, je suis parti en Nouvelle-Zélande la semaine dernière, en 4e vitesse, pour aller voir l'hébergement, visiter, régler, payer l'hébergement, voir qui doit faire la bouffe, le matin pour ces jeunes-là, toute une organisation à mettre en place. Bah oui, ça c'est de notre ressort. C'est pas le ressort des joueurs. Eux, ils sont là juste pour jouer. Mais je peux assurer à notre population aujourd'hui, tout est calé. D'accord. Donc il manque plus que ces jeunes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc tu l'as dit, cette équipe de Punaouia, enfin ces deux équipes de Punaouia, trois équipes pardon, deux masculines et une féminine que tu emmènes, donc s'inscrivent avec deux autres clubs du territoire. Donc on vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette compétition, évidemment, beaucoup de succès. Pour eux, ça va être aussi une expérience formidable parce que c'est ça qui enrichit aussi une vie. C'est se confronter aux autres, découvrir des pays. Vous allez avoir du temps aussi pour découvrir un petit peu, c'est prévu? C'est prévu à l'intérieur, on aura du temps. Hein. Tout dépend aussi de l'évolution des matchs. Hein. Non, mais ils ont intérêt à aller loin. Mais comme je dis aux jeunes, vous jouez, vous regardez les plannings, chacun aura un planning. Vous avez du temps, vous voulez aller faire un shopping parce que vous pouvez aller à pied, vous y allez, hein, vous revenez, hein, voilà, etc. Bon, si on aura vraiment l'occasion d'un jour de rester, normalement, oui. On aura une occasion d'une journée complète. Là, ils iront faire un grand shopping comme ils ont l'habitude. Hein. Mais je pourrais aussi éventuellement, avec ce projet-là, je disais tout à l'heure, c'est sélectif. Mais il y a un autre projet au mois de mai qui va se passer ici dans les îles à Rayatea. D'accord. Dis-nous C'est le challenge, c'est le TNT de Tapu Tapu Atea, hein, qui est l'organisateur, c'est une association avec beaucoup de soutien de l'adjoint au maire Lachaud, hein, on l'appelle Lachaud, et aussi du maire Moutam de Tapu Tapu Atea. Donc cette organisation-là, ce sera au mois de mai, en fin mai. Et l'année dernière, c'est la deuxième année qui participe. L'année dernière, on a participé pour Navia. On avait emmené une centaine de jeunes pour participer au futsal. Cette année, ils ont amélioré. Ils ont inclus le volleyball. Ah, cool. Ils ont inclus le volleyball à l'intérieur. Donc, cette année, on va venir représenter Punaouia la deuxième année là-bas au futsal et au volleyball avec 170 jeunes de la commune. Très bien. Sinon, c'est de beaux projets pour ces jeunes, pour les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, parce que, vous savez, je devais passer dans votre émission il y a quelques mois déjà pour parler des projets que nous mettons en place, hein, avec la fédération, des projets d'insertion de la commune. Oui, parce que c'est ça aussi qui est important. Oui, on a beaucoup, cette année, je profite de l'occasion, je suis là, je dis que pendant l'année, on a 20 projets. 20 projets on a mis en place et on a budgétisé, on a demandé l'aide, c'est des projets d'insertion, on a demandé au contrat de ville, on a demandé à la commune, on a demandé aux sponsors, on a demandé au pays aussi, hein, au pays aussi, et on a demandé légèrement les participations qu'on demande aux jeunes de participer, c'est des déplacements dans les îles hein, ou internationales, mais quand il s'agit des projets dans la commune, c'est les jeunes, les associations, ils payent 0 francs. C'est gratuit. D'accord. Mais on a 20 projets. Et alors, depuis que vous avez commencé tous ces projets qui aussi ont un objectif d'insertion, comme tu le dis, qu'est-ce que vous pouvez... vous avez tiré déjà quelques conclusions? Il y a des constats sur les bénéfices que ça a au niveau de l'insertion de ces jeunes? Oui, il y a des bénéfices. J'ai déjà tiré les constats de ce truc-là dès le début. Hein. Donc, ça fait 14 ans la fédération existe dans la commune. J'avais déjà tirer des résultats et il faut améliorer petit à petit ces résultats. Donc, on ne peut pas rester. Ça amène à l'emploi aussi pour certains jeunes? Je ne touche pas vraiment à l'emploi. Non, mais est-ce que toutes ces expériences accumulées, ça leur permet aussi d'avoir des points en plus
par rapport à leur recherche d'emploi? Parce que c'est une belle expérience quand même. Oui, c'est une belle expérience. Ça va rapporter des points. Je peux pas vraiment vous dire à ce niveau-là, mais à travers de la fédération, à travers des associations, on donne quand même un coup de main aux jeunes qui viennent nous demander des contrats CAE, des contrats service civique, des contrats, etc. On les aide et on peut les placer un petit peu dans les. J'en ai placé aussi dans les entreprises, dans quelques entreprises. Donc voilà. Ça marche. Oui, ça marche pas, ça marche pas à 50%, mais ça marche au moins à 5, 10%, mais au moins. Ça a cette vertu-là aussi. J'en ai placé aussi. J'en ai même recruté en CAE, énormément. Et ce que je peux apporter à ce niveau-là, c'est que je disais en tahitien tout à l'heure, je ne fais pas de miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire les miracles. Mais les projets que je mets, c'est pour diminuer la délinquance dans notre commune d'abord. C'est ça, exactement. Il faut diminuer cette délinquance. Il faut que les gens, il faut retenir les 10 commandements de Dieu. Aimez-vous les uns, mais pas par-dessus les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Exactement. Et pour aimer ça, c'est de faire des rencontres. Autour des rencontres, on peut se rencontrer, on apprend à se connaître, à se serrer la main. Et aujourd'hui, à se respecter. Et aujourd'hui, je vous cache pas que dans nos actions de futsal aujourd'hui, il y a les gens ne sont plus là à se taper dessus. Non, il y a une fraternité. Il y a une fraternité par le sport. Il y a toujours le fair play, il est là, le respect de tout le monde. Et aujourd'hui, tous les jeunes de la commune de Punavia se connaissent. Qui que ce soit de Punavai, de Veiopu, de Tapuna, ou de Otumoro, de Belek, quand ils se voient, ils se serrent la main. Ils s'entendent tous. Ils sont frères de sport. Ils sont frères de sport, mais ça a marqué un impact. Bien sûr. On partage des aventures, donc forcément ça rapproche. Exactement. Voilà. Antoine, donc on dit vous partez donc du 20 au 29 avril. Ce que je te propose, c'est venir nous voir à votre retour, quand vous aurez un peu récupéré, pour nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'on est toujours en train d'expliquer les choses avant. Mais ce qui est intéressant aussi pour les auditeurs, c'est de savoir avoir le retour peut-être après. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je vais pas décliner l'invitation. Bon, alors j'espère bien que tu vas pas la décliner, notre invitation. Noah, tout c'est pareil. T'es partant, voilà. Donc en tahitien et en français, on aura comme ça la suite de l'aventure de nos jeunes. Que tu emmènes avec tout le staff du 20 au 29 avril pour cette compétition internationale de volley qui va se tenir en Nouvelle-Zélande. Oui. On te remercie beaucoup d'être venu ce matin sur les ondes de ITFM. Oui. Merci à vous. Voilà, et puis écoute, on va souhaiter à tous nos auditeurs une belle journée, vous une belle aventure, et on remercie notre partenaire 100% LED qui nous illumine notre studio pour nos interviews. Ouais, merci. Je dirais que vous aurez je vous emmènerai tous les jours les communiqués de là-bas pour informer la population. Bien, exactement. La population de Punavia, l'évolution. On se fera un plaisir de relayer l'information. Tu peux compter sur nous. Voilà. Maruru, Antoine, passe une bonne journée. Oui, à vous aussi. Nana à tous. Vous écoutez ITFM. ITFM